Les témoins de Jéhovah en France sont considérés comme des citoyens comme les autres. Et on ne voit pas au nom de quoi ils pourraient ne pas l'être. Il y a certes des convictions qui sont propres aux témoins de Jéhovah. Mais ces convictions ne sont pas incompatibles avec les valeurs de la République française, comme ne sont pas incompatibles les convictions des autres religions qui existent en France. Et je rappelle que la France est, depuis longtemps, mais plus encore aujourd'hui, un pays de la diversité religieuse. C'est la raison pour laquelle c'est aussi le pays de la laïcité, qui est un mot qui n'est pas bien compris à l'étranger, qui signifie qu'au fond, chacun est libre de croire comme il l'entend, mais l'État ne se mêle en rien des affaires religieuses. Et par conséquent, c'est la condition qui nous permet de vivre ensemble, tout simplement. Il n'y a aucune espèce de volonté dominatrice de l'État, il n'y a aucune espèce de volonté dominatrice d'une religion sur une autre. Et par conséquent, les témoins de Jéhovah, je l'espère, je pense, peuvent vivre leurs convictions religieuses comme bon leur semble, dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public, mais on ne voit pas au nom de quoi ils pourraient le troubler aujourd'hui. Je crois qu'une démocratie, elle s'honore de bien dire lorsqu'il s'agit de troubles à l'ordre public, d'atteinte à des intérêts généraux. Une démocratie s'honore de dire les choses condamnables, répréhensibles, par des concepts faciles à comprendre. L'extrémisme n'est pas un concept facile à comprendre. On est toujours extrémiste de quelqu'un, quelque part. En France, nous avons un éventail politique qui court, dit-on banalement, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Est-ce pour autant que ces personnes qui sont des deux côtés du bord opposé constituent des extrémistes qui troubleraient l'ordre public? La réponse est évidemment non. Trouble l'ordre public quelqu'un qui porte atteinte aux biens, aux personnes, sur la voie publique par exemple. Ça, on voit ce que c'est. Mais la notion d'extrémisme en soi ne m'apporte rien, ne signifie rien pour moi si elle ne s'accompagne pas de manifestations précises qui permettent de qualifier cet extrémiste. À supposer que les témoins de Jéhovah tombent sous le coup de cette loi, le qualificatif d'extrémisme ne suffit pas pour les raisons que je viens de dire. Si la loi sur l'extrémisme est une façon de dire à des confessions religieuses, témoins de Jéhovah ou d'autres, peu importe, en tant que telles, qu'elles tombent sous le coup de cette loi sans en qualifier les termes, sans préciser en quoi, alors là, oui, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas l'extrémisme qu'on combat, c'est la confession religieuse elle-même. Et par conséquent, ce faisant, on porte naturellement atteinte à un principe qui est inscrit au cœur des grands textes internationaux de protection des droits de l'homme, que sont le Pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies, ou qu'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels comportent tous les deux textes un article qui énonce expressément la liberté de conscience et de religion. Liberté de conscience et de religion, elle est inconditionnelle, cette liberté, dans le Pacte international des droits civils et politiques. Dans la Convention européenne, cette liberté peut être soumise à des restrictions dues à l'ordre public. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas démontré qu'il y a atteinte à l'ordre public, ce à quoi devrait s'attacher le juge russe demain, tant que cette démonstration n'est pas rapportée, alors la preuve inverse est rapportée, c'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas aux témoins de Jéhovah pour des motifs d'atteinte à l'ordre public, de trouble, mais on s'en prend à eux comme confession religieuse. Et c'est bien là qu'on méconnaît une liberté fondamentale qui est encore une fois proclamée par les grands textes internationaux. Je voudrais convaincre la Cour suprême qui aura à statuer sur la demande qui lui est faite de mettre en balance ces deux termes, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public d'un côté, lequel qu'on nous dise très précisément ce qui est en cause, et de l'autre la liberté religieuse qui est un droit fondamental qu'on ne saurait remettre en question impunément.